Salut à toi, cher auteur, chère autrice, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Success Author Podcast. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet épineux de l'investissement dans une auto-édition et t'expliquer pourquoi c'est important que tu investisses dans la création de ton livre. Et je suis particulièrement bien placée pour te le dire parce que je me suis, il y a quelques années, auto-éditée, mais auto-éditée complètement seule, et je ne recommande pas du tout. Avant de commencer, pense à liker, commenter, t'abonner à mon podcast. Si ça te plaît, évidemment, ça me donne de la force et ça me permet de voir et m'assurer que je te transmets vraiment de la valeur pour réussir ton auto-édition. Déjà, qu'est-ce que j'entends par s'auto-éditer pour pas cher, comme écrit dans le titre? J'entends par là une auto-édition dans laquelle l'auteur fait vraiment tout lui-même de A à Z, de la correction jusqu'aux ventes, sans faire appel à un professionnel, un quelconque professionnel du livre et de l'édition. Alors oui, auto-édition à la base, ça veut littéralement dire ça veut dire s'auto-éditer soi-même. On va faire un petit flashback dans les années 2000 pour expliquer un petit peu l'origine de l'auto-édition. En fait, avec l'arrivée d'Internet et des logiciels de mise en page, forcément, beaucoup d'auteurs se sont dit que c'était faisable d'éditer leurs livres par eux-mêmes sans passer par une maison d'édition, notamment lorsqu'ils avaient été refusés et qu'ils voulaient quand même que leur livre existe. C'est malheureusement ce qui a causé une mauvaise réputation de l'auto-édition dès le départ, parce que comme les auteurs n'avaient aucune connaissance ni aucune compétence dans l'édition, eh bien les livres étaient de mauvaise qualité pour les lecteurs. Malgré cette histoire de l'auto-édition, il y a encore des auteurs aujourd'hui, des auteurs qui veulent s'auto-éditer, qui pensent qu'ils peuvent s'auto-éditer sans faire appel à aucun professionnel, sans investir véritablement dedans, et qui pensent qu'ils peuvent faire tout eux-mêmes. Ça, c'est souvent parce qu'il y a une faute de moyens pécuniers, évidemment, et ces auteurs décident donc de tenter l'aventure de l'auto-édition par eux-mêmes, juste avec toute la bonne volonté du monde. Le problème, c'est qu'ils n'ont donc, encore une fois, aucune compétence ni aucune connaissance de l'édition et du livre. Et comme je te l'ai dit plus tôt, je connais particulièrement le sujet parce que j'ai été à leur place. Je me suis auto-éditée et je me suis littéralement rétamée. Pendant mes études, pendant ma première année de master management métier du livre, il y avait un projet personnel à réaliser. En gros, le projet personnel, c'est un projet culturel ou littéraire à faire sur plusieurs semaines et sur lequel tu devais faire un compte rendu. Comme mon projet, c'était de créer une maison d'édition ou en tout cas de travailler dans le livre avec des auteurs, etc., forcément, je voulais travailler sur un livre. Et c'est là qu'est m'est venue cette idée, et si je m'auto-éditais? Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, depuis plusieurs années, depuis le lycée en fait, j'avais un manuscrit qui traînait dans mes tiroirs. Ce manuscrit, c'était mon premier roman achevé et j'en étais particulièrement fière. Je me suis donc dit: «Et si j'alliais l'utile à l'agréable? Et si je m'auto-éditais pour boucler ma première année de master management métier du livre?» C'est comme ça que j'ai lancé mon auto-édition et que je me suis auto-éditée, que j'ai tout géré de A à Z seule. Je me souviens, j'avais créé un planning éditorial comme en suivant mes cours en fait, pour vraiment avoir une idée de combien de temps allait durer chaque étape, pour vraiment avoir une vision sur le projet. J'avais vraiment cette vision de chef éditorial, je me souviens, et j'avais même organisé un call avec 2 de mes amies à l'époque, une qui allait m'aider sur la correction et l'autre qui allait m'aider, il me semble, sur la communication. Et donc j'avais fait un call pour qu'on parle de tout ça ensemble et pour organiser le projet, mon projet d'auto-édition. Est-ce que tu sens le problème arriver là? Étant étudiante fauchée, tu te doutes bien que je n'avais pas des 100 et des 1000 à mettre dans des professionnels du livre, mais que j'avais quand même mon projet personnel à mener à bien. Et honnêtement, mon but dans ce projet personnel, c'était de toucher un maximum d'étapes de l'auto-édition, de l'édition d'un livre. Donc forcément, je ne voulais pas faire appel à quelqu'un qui allait le faire à ma place. Avec mon ami, on s'est donc occupé de la correction de mon livre. J'ai géré la mise en page sur InDesign sur lequel je n'avais encore jamais travaillé, je me suis donc formée sur le tas. J'ai réalisé ma couverture sur Canva, j'ai commandé mon ISBN, j'ai inscrit mon livre à la BNF, j'ai imprimé 20 exemplaires chez un imprimeur du coin et je crois que en fait, c'est la seule chose que j'ai payé véritablement pour mon auto-édition. Évidemment, ce livre, je l'ai mis en vente. Je me souviens que je l'ai mis en vente sur Vinted et sur Google Livres à un prix en dessous du marché et surtout en dessous du prix d'impression. Résultat, j'étais clairement pas rentable. Mais bon,
Je vais pas rentrer dans les détails parce que je crois que la question du prix du livre, c'est un sujet complet, c'est un sujet à part entière pour un épisode complet. Et enfin, j'ai commencé à communiquer sur mon livre sur les réseaux sociaux. Et quelle communication! Un post sur Facebook et un post sur Insta pour annoncer la sortie de mon livre. Je me souviens aussi que j'avais créé une page Facebook pour parler de mon livre, poster sur mon livre, etc. Mais honnêtement, comme je ne savais pas du tout quoi poster dessus et que c'était pas mon projet de vie d'être autrice, bah, j'ai un peu mis de côté ça, j'ai un peu laissé tomber et j'ai donc fait très peu de ventes. Et puis pour tenter aussi, je me suis tournée vers les librairies. Je me suis fait violence très sincèrement parce que j'étais assez timide à l'époque pour pitcher mon livre auprès de 2 librairies. Une librairie indépendante et un Cultura de ma région. Les 2 ont accepté mon livre, mais je pense sincèrement que c'était un peu par pitié et parce que c'était un projet étudiant, donc ils m'ont fait plaisir, quoi. Sur les 6 déposés, j'en ai vendu 3, il me semble. Sur Google Play Livres, je ne crois pas en avoir vendu et sur Vinted, j'en ai vendu 2-3 aussi, je crois, il me semble. Je suis pas sûre des chiffres que je te donne, mais en tout cas, tu peux retenir qu'il y en a pas eu beaucoup qui ont été vendus. Ah et aussi, ma maman et ma mamie ont acheté chacune un exemplaire, donc merci maman et mamie pour le petit achat. Et les autres exemplaires, ils prennent toujours la poussière dans mon garage. Mais cette auto-édition n'est pas finie, parce qu'en fait, une fois le livre vendu, je me suis rendu compte que mon livre était bourré de coquilles. En fait, la correction que j'avais faite et la relecture de mon ami n'avaient pas suffi pour créer un livre de qualité, pour avoir une réécriture optimale et donc un manuscrit optimal pour l'éditer. Alors qu'on a toutes les 2 des bons niveaux de français et de littérature, je le rappelle. J'ai donc vendu un manuscrit avec des fautes, sans compter ma couverture qui fait aussi très amateur, ou encore la mise en page de mon manuscrit qui donne l'impression que des mots sont tout collés, que des phrases sont toutes collées, parce que j'ai utilisé la police par défaut d'InDesign Minion Pro. Ça aussi, je crois que ça mériterait un épisode entier, que je n'ai pas remplacé par une police plus classique comme Times New Roman. Bref, tu l'auras compris, cette auto-édition est un véritable échec, mais j'ai une bonne note à mon projet personnel. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit retenir de mon expérience? De 1, fais appel à un correcteur ou à une correctrice qui te permettra d'avoir un véritable second regard sur ton texte et éviter un maximum de coquilles. De 2, ne perds pas ton temps à créer toi-même ta couverture. Fais appel directement à un graphiste parce qu'elle sera toujours moins bien que celle créée par un graphiste. Le but étant, je le rappelle, de proposer un livre de qualité à ton lecteur. 2, 3, ne t'épuise pas à tout gérer dans la créa par toi-même, parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui vont le faire mieux que toi, et parce que cela te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment, la promotion de ton livre. De 4, communique dès le début, dès la correction, voire dès le début de l'écriture, de la réécriture, si tu as un projet d'auto-édition, parce que ça te permet en fait de construire dès le départ un lectorat, de préparer aussi la sortie de ton livre et donc de préparer la réussite de ton auto-édition. En fait, plus tu vas déléguer la création, plus tu auras du temps à consacrer sur ta communication pour créer un vrai lien de confiance avec tes lecteurs, ceux qui vont acheter ton livre. Finalement, une auto-édition, contrairement à ce que son nom indique, ne se fait pas seule. Elle se fait accompagnée de professionnels du livre. Une correctrice, un graphiste, une éditrice spécialisée dans l'auto-édition. C'est pour cette raison que j'ai créé mon offre Success Author, pour aider l'auteur à réussir son auto-édition, de la correction jusqu'aux ventes, afin de lui éviter d'être seul à tout faire et pour qu'il puisse se consacrer encore une fois sur ce qui est le plus important, sa réputation sur les réseaux sociaux, sa réputation auprès de son lectorat, la confiance qu'il crée avec eux pour qu'ils achètent naturellement son livre. Si t'es auteur ou autrice auto-édité ou bientôt auto-édité, voilà ce que je fais concrètement pour toi. Correction, mise en page, protection de ton texte, ISBN, inscription à la BNF et création de ta couverture avec un graphiste. Et je t'apprends aussi à créer du contenu qui attire naturellement tes lecteurs vers toi, ainsi qu'à te créer une communauté de lecteurs engagés qui achètent à coup sûr ton livre, tout en t'enseignant une stratégie de vente pensée pour l'auto-édition, sa logistique et surtout pour que tu aies un max de rentabilité sur tes ventes. Si mon offre Success Author t'intéresse, alors je te recommande de remplir mon formulaire qui est dans la description de ce podcast, car cela me permet ensuite de te recontacter lorsque j'ouvre de nouvelles places pour mon accompagnement.
avec ta candidature, j'évalue si mon offre est vraiment faite pour toi avant qu'on travaille ensemble. Et en candidatant, évidemment, tu me montres que tu es motivé à réussir ton auto-édition. Comme tu as pu le constater avec ma propre histoire, s'auto-éditer, ça se fait vraiment pas seul. Parce qu'en fait, c'est une prise de risque sur la qualité globale, en fait, du livre à la fin. C'est pour ça que très souvent, je recommande aux auteurs de vraiment investir dans leur livre. J'ai conscience que cet investissement, ça coûte cher, mais il vaut mieux, honnêtement, attendre un petit peu avant de se lancer, attendre un petit peu avant d'investir, mais bon, la plupart du temps, il y a des moyens de payer en plusieurs fois, que de ne pas payer, de faire tout soi-même alors qu'on n'a pas les compétences ou de s'épuiser à faire quelque chose qu'on pourrait déléguer pour finalement avoir un livre de mauvaise qualité, peu de rentabilité et être déçu en fait du rendu final de son livre et de son auto-édition. Moi, heureusement, lorsque je me suis auto-éditée, mon projet n'était pas de vivre de ma plume. Moi, mon projet, c'était de faire ce travail-là et de découvrir ce qu'était l'auto-édition, de travailler sur un livre, etc. Mais toi, si tu as vraiment comme projet de vivre de ta plume en tant qu'auteur ou autrice auto-éditée, alors tu ne peux pas faire l'impasse sur l'investissement parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir un beau livre, un livre de qualité, un livre dont tu es fier, finalement le livre de tes rêves, pour le vendre ensuite à tes lecteurs et d'avoir des lecteurs qui adorent ce que tu fais et qui ont envie de racheter par la suite les autres livres que tu pourrais proposer. Donc si aujourd'hui tu as un projet d'auto-édition mais que tu hésites à investir, alors revois le budget et l'investissement que tu veux mettre dans ton livre et rappelle-toi que comme c'est un investissement, c'est quelque chose sur lequel tu vas rentabiliser par la suite. Par la suite, tu vas avoir ce qu'on appelle un retour sur investissement. Tu ne payes pas pour rien, en gros. Tu payes pour ensuite vendre ton livre et faire une plus-value. C'est pour ça que je vois l'auto-édition comme un business et pas seulement comme un projet créatif. Et donc, si tu veux réussir ton auto-édition, tu ne dois pas seulement le voir comme l'aboutissement d'un projet créatif, mais comme véritablement le début d'un véritable business. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, like, commente, partage, bref, soutiens ce podcast. Je suis super contente de l'avoir lancé parce qu'honnêtement, c'est vraiment un moment où je peux parler différemment et aborder plus longuement des sujets qui me tiennent à cœur dans l'auto-édition, le livre, etc. Et honnêtement, si tu connais des auteurs ou des autrices qui sont déjà auto-édités ou qui comptent s'auto-éditer, alors partage-leur le podcast parce que ça peut grandement les aider à mon avis pour réussir leur auto-édition. Et moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Success Author Podcast.